Ils s'aiment vraiment, ils rient ensemble, ils se soutiennent, ils construisent une vie. Mais quelque chose a changé. Le désir n'est plus là comme avant. Les premiers mois, c'était une évidence. Aujourd'hui, c'est plus calme, plus rare, parfois absent. Et dans le silence, une peur s'installe. Est-ce que je l'aime encore ? Est-ce qu'il y a un problème avec moi ? Est-ce que notre couple est en train de mourir ? Commençons par démonter une idée qu'on a tous absorbée, sans jamais la questionner. Le désir devrait être spontané. Il devrait surgir tout seul. Fort, automatique, constant. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Ce modèle, on le doit en partie à des décennies de recherche anciennes, notamment aux travaux de Masters et Johnson. Ils décrivaient la réponse sexuelle comme une ligne droite, excitation, plateau, orgasme, puis retour au calme. Une belle courbe, nette, mécanique. Le problème, ce modèle est surtout construit sur une version spontanée du désir. Le désir qui vient de nulle part et pousse à l'action. Mais dans les années 2000, une chercheuse va faire voler ça en éclats. Elle s'appelle Rosemary Basson, médecin spécialiste de la médecine sexuelle à Vancouver, au Canada. En écoutant ses patientes, elle remarque quelque chose. Beaucoup lui disent la même chose. Je n'ai pas envie de sexe au départ, mais si je me laisse aller, l'envie finit par venir. Autrement dit, le désir n'arrivait pas avant, il arrivait après. Basson propose un nouveau modèle, non pas une ligne droite, mais un cercle. Et surtout, elle distingue deux types de désir. Le désir spontané, celui qui surgit tout seul, sans raison, et le désir réactif, celui qui n'apparaît pas au début, celui qui se réveille en réponse à une caresse, à un moment de complicité, à un bon contexte. Tu n'as pas spécialement envie, mais l'excitation commence. Et là, le désir s'allume. L'excitation, ici, vient avant le désir, pas l'inverse. Et voici la phrase importante. Selon Basson, le désir de départ est souhaitable, mais pas obligatoire. Tu peux vivre une sexualité épanouie, sans partir d'une envie spontanée. Au début d'une relation, le désir spontané domine. Tout est nouveau, tout est électrique. Cette phase dure souvent entre 12 et 18 mois environ. Puis, avec le temps, le désir devient surtout réactif. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Ça veut dire qu'il ne s'allume plus tout seul. Il a besoin d'un déclencheur, d'un contexte, d'un moment. Et c'est là que le drame se joue. Parce que la personne attend le désir spontané d'avant. L'étincelle automatique. Comme elle ne vient pas, elle conclut. Je n'ai plus de désir. Alors qu'en réalité, son désir est juste devenu réactif. Il est là, endormi. Il attend juste qu'on l'invite. Beaucoup de couples se croient en panne alors qu'ils attendent simplement le mauvais type de désir. Passons au cerveau, parce qu'il y a aussi de la chimie là-dedans. Il existe un phénomène bien connu des chercheurs. L'effet Coolidge. L'idée est simple, face à un partenaire nouveau, le cerveau réagit fort. La dopamine grimpe, la motivation grimpe. Face à un partenaire familier, connu, prévisible, cette réponse baisse. Ce n'est pas de l'amour en moins, c'est de l'habituation. C'est un mécanisme observé chez énormément d'espèces. Et on retrouve des traces de ce mécanisme chez l'humain aussi. En laboratoire, l'excitation baisse avec la répétition d'un même stimulus. Et elle remonte quand apparaît quelque chose de nouveau. Pourquoi la nature a-t-elle mis ça en place ? Nous ne sommes pas de simples animaux de reproduction. Nous formons des liens durables, des couples. Et ces deux forces sont en tension. D'un côté, un vieux mécanisme qui adore la nouveauté. De l'autre, notre besoin de stabilité et d'attachement. Et ça nous amène à une idée magnifique, portée notamment par la thérapeute Esther Perel, dans son livre « L'intelligence érotique ». Sa thèse est provocante. Le désir a besoin de deux choses, de sécurité et d'aventure. Mais ces deux besoins se contredisent. D'un côté, on veut se sentir en sécurité, aimer. De l'autre, le désir, lui, se nourrit de mystère, de distance, d'inconnu. Et voici le problème. Dans un couple, on construit énormément de sécurité. On fusionne, on devient prévisible, on sait tout de l'autre. C'est merveilleux pour l'amour, mais c'est parfois un poison pour le désir. Perel pose une question qui résume tout. Peut-on vouloir ce que l'on possède déjà ? Dans l'amour, il y a le verbe « avoir ». Dans le désir, il y a le verbe « vouloir ». Et on ne veut pas vraiment ce qu'on a déjà complètement. Une des grandes raisons de la baisse du désir, pas le manque d'amour. Il reste une pièce au puzzle. Elle vient d'une autre chercheuse, Emily Nagoski. Elle décrit le désir avec une image très parlante. Imagine deux pédales dans ton cerveau. Un accélérateur. Il réagit à tout ce qui est excitant, séduisant, stimulant. Et un frein. Il réagit à tout ce qui coupe l'envie, le stress, la charge mentale, la rancune non dite, la journée épuisante, le conflit d'hier. Autant de pieds sur le frein. Donc parfois, pour raviver le désir, il ne faut pas en faire plus. Il faut d'abord retirer ce qui l'étouffe. Le contexte, c'est presque tout. Alors, pourquoi le désir diminue ? Rassemblons les pièces. Le désir ne baisse pas pour une seule raison. 1. Le désir devient réactif et on le prend pour une absence de désir. 2. L'habituation. Le cerveau s'habitue au familier. La nouveauté s'estompe. 3. Le paradoxe. Trop de fusion, plus assez de distance et de mystère. 4. Le frein. Stress, fatigue, charge mentale, rancune. Le contexte tue l'envie. Aucune de ces raisons ne dit « tu n'aimes plus ». Aucune ne dit « ton couple est fini ». Ce sont des mécanismes compréhensibles et sur lesquels on peut agir. Alors concrètement, qu'est-ce qui aide ? Arrête d'attendre le désir spontané. Si ton désir est devenu réactif, l'attendre, c'est l'attendre pour rien. Crée le contexte. Lance le moment. L'envie suit souvent l'action.
réintroduit de la nouveauté, pas forcément au lit, dans la vie. Des recherches montrent que les couples qui vivent des expériences nouvelles et stimulantes ensemble ravivent une partie de leur attirance. Recrée un peu de distance. Garde ton jardin secret, ton autonomie, ta vie propre, voir l'autre exister en dehors de soi. Un peu de mystère nourrit le désir. Enlève le pied du frein, parle du stress, répare les rancunes, allège la charge mentale. Souvent, c'est ça qui débloque tout, pas plus de séduction. Maintenant, la partie honnête. 1. Une certaine baisse du désir avec le temps, c'est normal. Ce n'est pas forcément un problème à réparer. 2. Le désir brûlant peut mûrir en tendresse, en complicité profonde. Ce n'est pas un échec, c'est une autre forme de lien. 3. Il n'existe pas de solution universelle. Chaque personne, chaque couple est différent. Ce qui compte le plus d'après les études, la qualité de la relation, la communication, la sécurité affective et la liberté de parler de tout ça. Le vrai problème n'est presque jamais la baisse elle-même, c'est le silence autour et les fausses conclusions qu'on en tire. Voici l'erreur qu'on fait presque tous. Croire que si on doit cultiver le désir, alors il n'est pas vrai. On s'imagine que le vrai désir devrait être facile, comme au premier jour. Et donc, dès qu'il faut y mettre de l'intention, on pense que c'est perdu, que c'est faux, que c'est fini. Le désir de long terme n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on cultive. Attendre passivement que la foudre retombe, encore et encore, c'est la meilleure façon de ne plus jamais l'avoir. Le désir qui dure n'est pas moins réel, il est juste plus conscient. On récapitule. Le désir n'est pas qu'une fin spontanée, il peut être réactif, et c'est normal. Le cerveau s'habitue, la nouveauté excite, le familier apaise. Le désir a besoin d'un équilibre, de la sécurité, mais aussi de la distance. Souvent, le problème n'est pas trop peu d'envie, c'est trop de freins. La baisse du désir n'est presque jamais un signe qu'on n'aime plus. Le désir durable se cultive consciemment, et c'est ok. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps et tes relations, c'est exactement la mission de cette chaîne. Ici, on explore la sexualité humaine, de façon éducative, scientifique, sans tabou et sans jugement. Comprendre plutôt que juger. Abonne-toi pour continuer à mieux comprendre le désir, l'attirance et le lien. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo? Le désir réactif, le paradoxe de la sécurité, l'histoire du frein. On en parle en bas.